Il y a quelques années, il y a eu une présentation d'une collection de Antoine de Galbert. Cette présentation de collection, il y avait une sculpture qui m'appartenait. C'est à ce moment-là que Sylvie Ramon a rencontré mon travail. Et il a fallu 2-3 expositions pour qu'il y ait eu cette décision de s'acquérir de 3 œuvres. L'histoire de travailler avec des matériaux, quand j'ai commencé vraiment mon travail, c'est venu comme ça parce que déjà j'avais beaucoup de difficultés avec l'histoire de la toile, du tableau. Pour moi c'était quelque chose d'intellectuel ou un peu bourgeois, hein, cette espèce de tableau qu'on met au mur. Quand j'étais au Beaux-Arts, il y avait un prof de peinture que j'estimais beaucoup. Là, il était toujours en guerre avec moi parce qu'il disait il faut que tu choisisses entre Matisse ou Rembrandt. Mais moi, je n'arrivais pas vraiment à choisir. Et donc, l'histoire de travailler comme ça avec les matériaux, je réussissais à travailler, j'ai envie de dire, en aplat, en superposant les couches. Du coup, j'arrivais à créer un clair-obscur. Enfin, dans mes études, même aux Beaux-Arts, j'étais plus sensible quand il fallait faire séance de croquis, de choses comme ça, personnages, plutôt que paysages. Pourquoi ça, je ne sais pas pourquoi. Mais je crois que petit à petit, quand même, je me sens beaucoup plus en empathie. Je pense que j'aime les gens. J'ai l'impression que l'homme est bon. Le visage, le corps, ça devenait beaucoup de prétextes à essayer d'aller au-delà et d'aller peut-être plus dans des choses qui sont de l'émotion, de la douleur, enfin toutes ces choses impalpables et qui existent très fort. Peut-être j'essayais de mettre en peinture ce qu'on n'arrive pas à visualiser. La peinture, c'est autre chose que vouloir tranquilliser ou vouloir suivre le mouvement d'une esthétique. C'est une histoire de dire, ben voilà, moi je vous présente ma vision. Voilà ce que je pense de comment je ressens les choses. Pour moi, il y avait une logique en fait de penser peintre guerrier et comment aussi je vais mettre cette peinture sur la toile. Et en fait, tout l'ensemble comme ça de ces têtes, de ce personnage central, tout ça, pour moi, ça me faisait presque un monument, hein, comme on appelle les monuments aux morts, quoi. Mais c'était comme un monument au peintre guerrier. Le dessin, pour moi, c'est le squelette, en fait. La peinture, la couleur, c'est la chair. Et là, c'est un peu une histoire comme ça, c'est-à-dire qu'on a cette présence humaine là, qui est presque graphique, comme ça, sur toile de lin qui est brute. Souvent, dans le travail, j'essaie de voir comment je peux l'amener par rapport à mes préoccupations de l'ambiance, enfin de l'ambiance du sujet, tout ça, parce que je me disais, il faut que cette peinture, elle soit construite avec autre chose que le savoir pinceau, peinture. De mettre déjà la peinture à distance, c'était une manière aussi de mettre deux choses incompatibles en fait. Parce que c'est un peu comme la vie, quoi. C'est ça que j'aimais bien dans cette histoire, j'ai envie de dire ça qui est un peu l'os et puis ça qui devient la chair, mais presque... Je rêve d'une peinture, je sais pas, dans l'espace. C'est un peu ça, quoi. C'est un peu ma manière de mettre la peinture dans l'espace. Bon, c'est naïf, hein, mais c'est pas de l'art brut, mais c'est de l'art naïf, quoi. Enfin, dans toutes les démarches différentes, quand j'arrête une toile, je dis « ah ça y est, je pense qu'elle est là » parce que j'ai justement cette espèce de lumière, de peinture qui m'intéresse. Elle existe dans ce sens-là pour moi. C'est pour ça que je me sens très peintre
Cette lumière en fait de peinture, elle a été construite uniquement avec des matériaux, hein, c'est-à-dire des bois, des bouts de ficelle. Et c'est vrai qu'au départ, il y avait une toile, il y avait une grande toile qui a été en fait après superposée avec une toile plus petite. Et je crois que c'était un portrait déjà qu'il y avait à l'époque. Donc en fait, il y a déjà toute une strate de toiles en fait qui se sont agglutinées. Et entre ces toiles, il y a eu des réseaux, des ramifications qui sont venus les tenir et qui ont commencé à créer des rythmes. Ça a créé cette espèce de clair-obscur, c'est mon Rembrandt, quoi.